Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour une review cette fois-ci, pour une présentation de jeu. Donc c'est un jeu que j'ai découvert par hasard en photo sur un groupe Facebook que je suis où on peut rechercher et demander si certaines personnes ont des jeux pour pouvoir les acheter d'occasion. Et donc sur ce post, en fait, une dame demandait si quelqu'un connaissait ce jeu. Et j'ai vu passer des photos. Je me suis dit, tiens, ce jeu a l'air quand même assez intéressant. Tout de suite, il m'a sauté aux yeux et je me suis dit, tiens, j'allais faire une petite recherche dessus. Donc en commentaire, j'ai lu que certaines personnes connaissaient, donc ils nous ont dit le nom de cet oracle. Donc c'est l'oracle d'Izawat, qui a une chaîne YouTube qui fait des guidances sentimentales avec son jeu. Donc elle a créé vraiment entièrement son jeu, donc tout a été dessiné, que ce soit le dos, que ce soit les cartes dessinées et coloriées par la créatrice elle-même, donc Izawat. Donc ici vous avez le petit guidebook qui accompagne le jeu. Donc c'est un jeu qui est quand même composé de 109 cartes. Vous voyez. Donc voici le dos, très coloré. Vous avez les tranches qui sont blanches et vous avez 109 cartes. Donc c'est un jeu que je trouve très puissant, comme souvent les jeux qui sont créés, on va dire à la main, en fait, comme un peu l'oracle de Sceaux de Solveig pour ceux qui l'ont, sont des jeux qui parlent très bien, mais celui-ci parle encore mieux. Enfin, vraiment, je trouve que... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de succès, un petit peu comme l'oracle G, je pense, parce que vous allez voir que les messages sont extrêmement simples. Il se lit extrêmement bien, donc vraiment top. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc je m'en suis servi, donc peut-être qu'il y en aura certaines en désordre. Donc ici vous avez le soupirant, donc ça représente un consultant qui n'ose pas peut-être avouer son amour ou qui a quelqu'un en tête, mais voilà, ça ne reste que dans la tête. Vous avez ensuite vous avez la bénédiction. Donc voilà, donc vous voyez les dessins sont vraiment très clairs. Enfin, vraiment très intéressant. Le bambou, alors le bambou je ne savais pas trop, j'ai été voir dans le guidebook. Donc le bambou, ça montre la rapidité puisque le bambou pousse extrêmement vite. Moi ça me fait penser aussi à la zen attitude puisque j'avais visité la bambouserie dans le sud de la France, je ne sais plus où exactement. Et vraiment j'avais senti une certaine quiétude, une certaine tranquillité dans ce parc. Vous avez le karma. Donc vous voyez, c'est pas uniquement de la divination pure, mais aussi ça peut... il y a des cartes qui peuvent nous donner peut-être une information spirituelle ou voilà, quelque chose dans ce genre-là. Là, on a le risque, on a le dragon, donc symbole de pouvoir intérieur, de colère, de puissance. Le dolmen, quelque chose de très ancien, de très stable hein, sur les deux... C'est un monument qui date d'il y a très très longtemps, qui est posé sur ces deux piliers. Donc les ancêtres, travail des ancêtres, travail sur les Celtes aussi. On a ici la méduse, donc qui peut être urticante, qui peut brûler. On a l'extérieur, donc tout ce qui peut venir de l'extérieur, les énergies négatives ou autres. Le petit cœur, la bonne fée. L'armure, donc là se protéger, la protection ou faire preuve de force et de courage. On a une carte que j'adore, vous en doutez, parce que je suis accompagnée encore aujourd'hui, pas cette fois-ci par pas par Odin, mais par Olympe qui voilà, qui se lève juste à côté. Donc en effet, on a un chat et pour une fois, le chat n'a pas une signification négative dans ce jeu. Merci beaucoup Izawat, puisque j'adore les chats et je n'arrive pas à avoir la signification de la trahison comme on le voit dans le Béline ou dans le grand oracle français. Pour moi le chat c'est pas du tout ça, c'est l'indépendance, mais en même temps c'est aussi le calme, c'est le repos puisque un chat dort énormément, c'est aussi avoir un sixième sens, hein, le chat a un sixième sens très développé,
etc. Une intuition, la souplesse aussi. Donc voilà, pour moi, le chat, c'est tout ça. On a le playboy, donc un jeune homme qui a tendance voilà, à vouloir plaire, à se faire joli. On a l'union. Donc ce symbole, on le retrouve souvent. Hein. Le reset, donc ça c'est remettre tout à zéro, remettre les compteurs à zéro. La fougère, donc c'est luxuriant, hein, ça se développe facilement, la fougère également. La route, l'illumination, j'ai eu dans un tirage il n'y a pas longtemps. L'autre. La foudre, le yearling. Alors ça représente un adolescent un peu fougueux, vous voyez, ou quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui voilà, qui s'emporte facilement. Le volcan, la responsabilité, le sécateur, donc là ça représente la rupture, la joie. La matérialisation, donc essayer de concrétiser ses rêves, les larmes, donc là c'est voilà la tristesse, hein. La bringue, donc les festivités, le temple, ça peut représenter beaucoup de choses, un tribunal, une administration, ou, voilà, ou réserver son intérieur, ça peut parler de l'intérieur de soi, être son propre temple. La maladie, donc les prises de médicaments. La corrida, donc là c'est le conflit, la mise à mort, etc. Symboliquement bien sûr. L'harmonie. Le triangle, bon, ça peut être un triangle amoureux, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Le sceptre, le pouvoir, la balance, l'équilibre, la justice, la petite voix, donc ça représente l'intuition. Le makikata qui représente pour moi, ouais, il est en position de méditation. Pour moi, voilà, ça représente la méditation, cet animal. Le choix. La deux portes, un cœur brisé, l'ouverture. Vous voyez, on a l'offense, on a des cartes négatives, neutres et positives, donc vraiment un jeu qui va pas, voilà, qui va être très parlant. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais, parce que j'ai fait plusieurs tirages avec, hein, pour l'essayer un petit peu avant de vous le présenter, et vraiment, il est très très parlant. Pour ceux qui ont loupé l'oracle de Sceaux aussi, moi je vous le conseille. Alors il y a beaucoup plus de cartes, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je ne sais pas, de par les illustrations, je ne sais pas, ce jeu me fait penser à l'oracle de Sceaux, mais en plus détaillé encore. Donc le fantôme du passé, les attaches, quelque chose qui nous retient. Le tango, 2 pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Le cadre. Le poulain. Donc là, ça peut représenter un enfant, un adolescent également. La plume, donc signature ou légèreté. L'érable, donc la puissance de l'arbre. Mais en même temps aussi, vous voyez, on le saigne pour récolter le sirop d'érable. Hein. Le crépuscule. Donc c'est le renouveau. Non, ça c'est la... Ouais, le crépuscule, c'est plutôt la fin d'un cycle. Renouveau, c'est l'aurore. Le grand cœur. Les bonbons, donc les gâteries, les plaisirs, voilà, les choses comme ça. Message, l'œuf, donc là c'est la concrétisation d'un projet puisque l'œuf va bientôt éclore. L'usure, alors une carte comme ça dans le grand oracle de l'amour, ça m'a fait penser à ça. L'usure,
l'alignement. Alors moi je l'ai eu en couple, pardon, je l'ai eu en couple pour mon tirage de la semaine. J'ai eu alignement et usure. Donc ça, mon message c'est tout simplement usure, c'est la fatigue. Et alignement, donc peut-être faire un travail de méditation, de repos, d'alignement de mes chakras. Justement, je voulais justement travailler des tirages sur les différents chakras, puisque j'ai, grâce à Domustera, grâce à Camille hein, de la chaîne Domustera, plutôt le profil Instagram d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt sur Instagram, et ben en fait j'ai des tirages des chakras que peut-être je vous ferai partager bientôt. Et donc, grâce à elle, justement, j'ai travaillé ça la semaine dernière, ces tirages un petit peu. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est peut-être le bon moment pour moi de faire un travail de yoga, de méditation, etc. Et surtout, de me reposer. Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais extrêmement fatiguée. J'ai été malade. J'ai dû faire le test du Covid qui s'est avéré négatif. Mais j'ai dû reprendre donc aussitôt le travail. Mais j'étais pas encore guérie. Et je me suis retrouvée extrêmement fatiguée. Donc on a les hyènes, la déception, la flamme, l'univers, les pingouins. Alors celle-là, je n'avais pas encore eu. Il faudrait que j'aille voir dans le guidebook ce que ça signifie. La pin-up, donc c'est le pendant féminin du Playboy. Le phénix, hein, renaître de ses cendres, j'adore cette symbolique. Le job, donc vous voyez, on peut aussi travailler des questions liées au travail. Parce qu'on a tous les travaux qui sont représentés, aussi bien voilà, le travail plus administratif, etc. ou en société. Et ici derrière, on a une usine, donc plus tout ce qui est plutôt travail en usine, etc. Le muret, donc les obstacles, mais bon, toujours le franchir. L'abeille, donc qui symbolise également pour moi le travail, mais dans le guidebook c'est indiqué aussi que c'est un travail plutôt introspectif. Les racines qui pour moi symbolisent la famille, la croissance, l'enracinement, l'ancrage aussi. Le miel, les inséparables, c'est magnifique. L'hirondelle, la parole, la chrysalide, donc phase transitoire, évolution possible, le schéma, donc tout ce qui est répétitif, l'élévation, donc voilà, l'élévation spirituelle, l'élévation dans le domaine du travail, l'éclipse, hein, donc allez voir les choses qui sont cachées. Le gentleman, donc là l'homme romantique, hein, bien. La tribu. Le veau d'or, donc là ça fait plus référence à toutes les croyances. La bûche. L'aiguillage. Prendre une décision, changer de chemin. Le chien, oui, parce qu'on a aussi le chien pour la fidélité, l'amour. L'intérieur, donc tout à l'heure on avait extérieur, là on a intérieur. Ensuite on a la surprise. Donc Isawat a canalisé hein, tous ces messages, tous ces symboles pour créer son propre oracle. Donc, et puis je vais vous dire aussi après le prix. Parce que c'est ça aussi qui est impressionnant pour un jeu auto-publié de 109 cartes avec en plus un guidebook imprimé. Je vais vous dire ça après. Donc la leçon, l'abondance, magnifique carte. L'aurore, donc là c'est l'aurore, c'est le renouveau. Hein. Nouveau jour qui se lève. La confusion, le brouillard. La peur, parfois des peurs qui sont infondées, puisque là on voit que tout simplement cette personne a peur d'une petite souris. La rencontre. Le narcisse. Donc
Donc l'amour de soi, pour moi ça représente aussi le printemps, si par exemple il faudrait que je date. L'escargot, la lenteur, comme dans l'oracle G. Le hibou, donc voir les choses, bah pareil, voir les choses qui sont cachées, les choses qui sont dans la nuit, faire preuve d'intuition. Le théâtre, donc les masques. Le cinéma hein, aussi. Les cartons, donc ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'enfermement, et puis nécessité d'ailleurs de s'ouvrir à l'extérieur. Le vent. Donc, le vent qui peut chasser, par exemple, les nuages. La lady, donc ça peut représenter la consultante. Comme tout à l'heure, le gentleman, ça peut représenter le consultant. Ici, on a la Kundalini. Alors, je suis allée voir sur Internet ce que signifie Kundalini. En fait, c'est un point qui est en bas de la colonne qui, quand il serait activé, permettrait... d'activer une source d'énergie hein, qui permettrait de un gros regain d'énergie, on va dire ça comme ça, et permettrait donc de réaligner un petit peu tous les chakras, de développer et d'augmenter un petit peu l'activité de tous ces chakras. Donc je ne connaissais pas, donc moi je prendrais ça comme source d'énergie, regain d'énergie, moi je prendrais comme symbolique. Le solitaire, donc ça peut représenter un bijou, ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui est solitaire. Il faut prendre dans tous les sens possibles la carte. Ici, on a l'emprise, donc la manipulation, quelqu'un qui tire les ficelles. La réflexion, je dirais même ça peut aller jusqu'à la cogitation. Vous savez que ça peut faire beaucoup de mal quand notre cerveau n'arrive jamais à ralentir et toujours en fonctionnement, hein. Donc ça peut être assez dangereux même je dirais. La tchak, donc ça c'est parler, mais peut-être pas forcément pour dire toujours des choses intéressantes d'ailleurs entre guillemets, mais bon, ça peut représenter simplement la parole. Le coussin, donc quelque chose de moelleux, la tranquillité, ça peut être un canapé, un lit, quelque chose comme ça, simplement se reposer. La boîte, donc voilà, ça peut être une boîte à bijoux, une boîte qui contient quelque chose. Ça peut être nous-mêmes et à l'intérieur, on a notre trésor que l'on peut sortir de cette boîte. Ça peut représenter aussi l'isolement et sortir de cet isolement. La vague, donc là, être pris, vague c'est l'eau, c'est les émotions, hein, être pris dans un mouvement d'ébullition au niveau des émotions. Être submergé par ses émotions aussi. Le fric, donc là ça nous parle d'argent. Et puis l'aloe vera, alors l'aloe vera j'ai regardé, ça symbolise la guérison puisque la sève de l'aloe vera peut guérir, soigner beaucoup de choses, hein, dans les maladies de peau. Ça peut aussi permettre de cicatriser si ce sont des légères petites coupures, des choses comme ça. Donc dans son guide, hein, ça symbolise la guérison, l'aloe vera. C'est vrai que je me suis renseignée et c'est vrai que l'aloe vera guérit pas mal, il est beaucoup utilisé d'ailleurs en ce moment dans les cosmétiques. Donc là comment se présente le guidebook, donc voilà, assez petit. Vous avez ici un index. Alors j'ai mis des numéros hein, pour voir un petit peu les cartes, combien il y en avait, etc. Donc vous avez, c'est classé par ordre alphabétique. Et puis vous avez les significations. Donc ici par exemple l'abeille qui est dans l'ordre alphabétique, la première carte. Cette carte indique que vous êtes en train d'accomplir un travail sur vous-même et que vous devez accomplir ce travail. Il s'agit d'une relation. S'il s'agit d'une relation, elle indique qu'un travail est encore à fournir pour épanouir cette relation. Ensuite, on a l'abondance. Cette carte nous annonce un retour à l'abondance, abondance matérielle accessoirement, mais surtout abondance émotionnelle. Les oiseaux blancs dans le ciel indiquent également que ce retour à l'abondance aura un effet de libération et d'allègement sur vous. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de détails sur ces cartes. Pas se contenter uniquement du mot-clé, mais bien regarder tous les symboles inscrits sur la carte. Ensuite, on a l'action. Cette carte annonce qu'une action va être posée, va être
va être posée ou vous recommande de poser une action forte pour faire évoluer la situation qui vous préoccupe, ne pas rester inactif, etc., etc. Vous voyez, on a quand même pas mal d'informations dans ce guidebook et bien sûr les 109 cartes sont expliquées dedans. Alors moi j'ai sorti le tirage d'Emmanuel Iger sur Interview de Genève. Et puis on va le faire ensemble hein, pour voir un petit peu comment on peut utiliser ces cartes, interpréter ces cartes. Donc moi je vous dis les tirages que j'ai fait mon tirage de semaine et c'était vraiment top. Alors hop. Oh, Lily, ça y est, ça commence. Non, ma fifi. Voilà. Alors, tout d'abord, on va se concentrer. On va demander au jeu de se présenter. Comment se présente-t-il? J'ai une partie du jeu qui est hors champ, forcément, 109 cartes. Et Lily qui fait des siennes. Quand Odin n'est pas là, c'est Lily, hein, bien sûr, forcément. Alors, présente-toi. Ah, il se présente comme un messager. C'est un messager. Ensuite, deuxième carte, comment tu me vois? Alors, comment le jeu me voit? Alors d'habitude, je ne fais pas ce tirage-là. C'est la première fois que je fais ce tirage-là. Oh, il me voit comme quelqu'un de solitaire. Ou quelqu'un de précieux, on ne sait pas, hein, quelqu'un qui veut briller ou qui brille ou qui a besoin du jeu peut-être pour développer, faire briller quelque chose, peut-être développer mon intuition, pourquoi pas. Hein. Ensuite, ce que tu vas m'apporter. Alors, qu'est-ce que le jeu va m'apporter? Ah, l'emprise. Alors, il va m'apporter le fait de me libérer de mes chaînes, peut-être, de mes entraves, puisque c'est vrai que je pense que mes capacités ne sont pas encore au maximum parce que je me bloque. Il y a des choses qui me retiennent. Alors, quoi exactement? Peut-être le manque de confiance en moi, le fait de me tromper. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me retiennent et peut-être que ce jeu va me permettre enfin de pouvoir me libérer de ce qui me retient. Comment travailler avec toi? Alors, comment travailler avec toi? Le veau d'or. Alors, comment travailler avec lui? Le veau d'or, c'est une carte assez spéciale. J'ai vu sa signification il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, ça nous parle de fausses croyances. Donc, peut-être qu'avec lui, il va falloir que je travaille en faisant fi de toutes mes croyances, en prenant les choses sans préjugés. Voilà, vraiment tout reprendre à zéro. Quelle sera notre relation? Alors, quelle sera notre relation? Oh, l'abondance. Donc, notre relation va être vraiment sous le signe de l'abondance. Il va m'apporter énormément de choses. Donc, à viser, hein, on avait lu tout à l'heure l'abondance, beaucoup d'abondance émotionnelle. Il va me faire, je pense, un grand bien. Et c'est vraiment ce que je ressens depuis le début que je l'ai, depuis que je l'utilise. Parce que vous avez vu, ça n'a rien à voir avec les couleurs automnales, avec l'automne, avec les jeux que je pourrais être en train d'utiliser en ce moment. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué. Et depuis que je l'ai, je l'utilise. Donc vraiment, il m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de messages. Il est très précis, il est très clair et j'adore. Sauf vous voyez, hein, par certaines cartes, peut-être un petit peu plus complexe, hein, mais sinon dans l'ensemble il est très simple d'utilisation et de toute façon le guidebook est bien fait pour nous aider si on a un petit souci avec quelques cartes. Alors attendez, je vais monter un petit peu mes cartes
plus haut pour que vous voyez celle que j'ai tirée, parce qu'avec Lily on est embêté. Voilà. Ensuite, quelle sera notre relation la fée? Conseil pour tout de suite. Alors, quel conseil l'oracle d'Isa Watt a à me donner? Kundalini. Eh bien, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Besoin de me recharger au niveau énergétique. Besoin d'avoir un regain d'énergie. Oui, parce que c'est vrai que là, vous avez vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis fatiguée, je suis sur les genoux. Donc vraiment, j'ai besoin de travailler et de me réaligner. Besoin de faire ce travail aussi avec les chakras, que j'ai d'ailleurs pas tardé à faire bientôt, parce que vraiment, je pense que j'en ai vraiment beaucoup besoin. Donc voilà ce tirage en 9 cartes issues des cartes d'Emmanuel Iger, vous savez, les 78 tirages. Je vous avais déjà présenté sur ma chaîne, vous pourrez voir un petit peu ailleurs dans les vidéos. Vous trouverez sûrement cette review sur les 78 cartes d'Emmanuel Iger. Donc c'est un jeu qui parle très bien. De toute façon, tout est expliqué. Par exemple, on peut aller voir pour le veau d'or, voir un petit peu. Donc le veau d'or, c'était la 4e question. Comment travailler avec toi? Alors, le veau d'or, cette carte à la référence biblique vous indique que certaines croyances limitantes entrent en jeu dans votre histoire amoureuse, que ce soit au sujet de nous-mêmes, de l'autre, de ce que doit être un couple. Nous sommes tous pétris de ces croyances qui limitent notre imagination. Peut-être retenir ça. Notre rayon d'action, notre ouverture de cœur, si cette carte sort, c'est qu'il est temps d'identifier ces fausses croyances afin d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. Donc moi, c'est pas une question sur l'amour, hein, donc comment travailler avec toi, donc c'était ça, hein, c'est vraiment essayer d'abattre les croyances que j'ai déjà en matière de cartomancie, les choses qui peuvent me limiter, peut-être les méthodes de tirage, peut-être les significations des cartes, essayer voilà de travailler avec lui en le prenant tel qu'il est et puis en prenant les significations telles qu'elles me viennent, sans me limiter, sans me restreindre, sans me dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne signification, est-ce que ça peut pas vouloir dire autre chose, etc., en essayant d'oublier aussi peut-être les autres jeux, parce que vous avez vu qu'à chaque fois j'ai fait référence à d'autres jeux, j'ai fait référence à l'oracle de Sceaux, j'ai fait référence à, on peut faire référence aussi au tarot avec les croyances limitantes, il y a une carte hein, comme ça dans le tarot, etc., donc vraiment le prendre tel qu'il est lui, ne pas comparer peut-être avec d'autres jeux, et puis vraiment laisser venir les interprétations telles qu'elles me viennent à moi, et puis avoir peut-être beaucoup plus confiance en moi pour aller de l'avant et pour exploiter un maximum mes capacités médiumniques. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on me dit que mes capacités sont limitées. Je me limite, je sais pas, je me restreins moi-même en fait dans ce domaine-là. Je sais pas, j'ai pas assez confiance en mon instinct, mon intuition, pas assez confiance en moi. Donc là, peut-être ce jeu va me permettre justement de me libérer totalement. Donc pour la taille des cartes, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Qu'est-ce que j'ai ici pas très loin? J'ai pas grand chose, c'est peut-être la taille peut-être d'un Lenormand, vous voyez un petit peu la taille. Attendez, ici j'ai juste un jeu de cartes classique, je vais vous montrer. C'est un jeu qu'on utilise pour jouer au poker hein, tout simplement. J'ai failli embarquer la couverture. Alors regardez, donc ça c'est une carte, un jeu de cartes classique. Hein. Donc un peu plus haut et à peu près la même largeur et un petit peu plus haut. Voilà. Donc il se tient bien en main, il se brasse bien. Les cartes, la qualité, bah, c'est un carton quand même
assez épais, mais pas trop non plus, hein, souple en même temps, vous voyez, qui revient facilement. Donc, et quand on a les 109 cartes, alors le fait que ce sont des petites cartes, hein, on les tient bien en main. Par contre, forcément, comme il y en a 109, et puis qu'elles sont quand même, elles sont pas fines, hein, elles sont bien, elles sont correctes, vous voyez, ça fait un paquet comme ça. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Ah oui, très important, je ne vous l'ai pas dit. Ce qui m'a fait aussi prendre ce jeu, c'est aussi son prix. C'est un jeu auto-édité par Isawatt, et il coûte 19 €. Il coûte 19 € pour 109 cartes, toutes réalisées par Isawatt elle-même. Il est livré dans un pochon rouge que je n'ai pas là, avec le petit livret. Tout ça pour 19 € plus environ 6 € de frais de port. Donc pour 25 €, vous l'avez livré chez vous. Donc vraiment un jeu qui mérite d'être connu. Et j'espère qu'il va remporter un grand succès, parce que moi je trouve qu'il pourrait avoir un succès comme l'Oracle G, je pense. Hein, je le sens bien, ou comme l'Oracle des Miroirs. Vous voyez, c'est un jeu qui n'est pas difficile à interpréter, qui est très précis. Vraiment, moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un bon jeu divinatoire et en même temps de guidance. Donc, c'est top. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que je vais réussir à me requinquer rapidement. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.